Bon voilà, je viens de filmer dehors, il y a des gens en face. J'ai pas vu les autres jours qu'il y avait ça, c'est cool. Il y a les jeunes là sur le balcon qui sont en train de se filmer, ils racontent je sais pas quoi. À gauche sur la vidéo que vous avez vue, il y a une dame qui lit tranquille. Là il fait vraiment bon et doux, c'est super. Sinon moi je suis toute excitée là parce que je viens d'avoir une idée de... Enfin je crée plein de choses en ce moment en fait. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai autant de temps qu'avant. Enfin avant j'avais autant de temps que maintenant. Mais je sais pas, si c'est une énergie qui passe en ce moment avec ce qui se passe et qu'on est tous confinés. C'est comme si j'étais plus créative, enfin que je m'autorisais à être plus créative, je sais pas, bref. Du coup, j'ai quelques clients, mais pour le moment j'en ai 4 à faire, donc c'est pas non plus énorme, ce qui fait que ça me laisse beaucoup de temps à côté pour faire des choses. Et je suis super excitée parce que j'ai fait des recherches, je fais des choses, j'ai des idées de revenus dont je parlerai plus tard si ça marche, autre que ce que je fais en freelance. Et j'ai encore eu, et là avec des recherches, je viens d'avoir une idée de business. Un truc qui pourrait me plaire et qui pourrait marcher, bref. Ça fait des choses à préparer, mais voilà, je suis toute excitée parce que je vais travailler là-dessus et je veux être super productive et pas m'éparpiller, donc j'y retourne. Et voilà. Petite omelette aux tomates, qui est super bon. Bon, je continue de penser que c'est surréaliste parce qu'on a déjà eu des... Enfin, je crois qu'on a déjà eu des pandémies, mais jamais à ce point. Faut dire que c'est hyper contagieux et donc ça s'est propagé super vite, vraiment partout. Donc la Terre peut se reposer sans notre pollution, tout ça. Je vois passer beaucoup de choses sur les réseaux. Des gens il y a ceux qui sont vraiment à se dire c'est l'occasion de changer les choses et de prendre conscience de beaucoup de choses, ne serait-ce que de l'instant présent. Et puis il y en a qui sont apparemment qui sont pas bien ou qui ont peur. Voilà, c'est spécial. Alors moi j'ai vu circuler que les gens respectaient pas tellement les non-sorties. Moi je suis pas d'accord avec ça, je trouve qu'il y a vraiment, que ce soit à pied ou en voiture, on est très très peu dehors. Je vois pas de regroupement non plus, donc je sais pas ce qu'ils veulent dire par là. Je vais m'installer là pour lire un peu sur un banc, ça me fait du bien, puis après je vais rentrer. Ce livre est très important pour moi. Je vous dirai, je pense ça une autre fois. Tout le monde devra le lire, vraiment. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Un petit extrait de ce livre que selon moi tout le monde devrait lire et appliquer. Ça forme pour moi une espèce de base. En fait voilà, j'en parle maintenant. C'est du développement personnel, mais pas que, parce que développement personnel ça veut plus rien dire. Et pour moi il y a une notion aussi chamanique, ce qui le rend différent. Donc là je suis au début, à l'introduction, qui, si vous l'avez pas lu, hein, et même si vous l'avez lu, peut-être ça vous rappellera, qui parle de domestication de la planète, et en gros que quand on naît en fait on ne choisit rien, évidemment.
On ne choisit pas le pays où on est, la ville, les parents, le prénom, la religion, la langue, rien du tout. Donc en fait, c'est avec cette domestication qu'on apprend à rêver et à vivre. Évidemment, je prends des extraits. Enfant, on nous apprend d'abord le nom des choses. Maman, papa, lait, bouteille, oiseau, arbre. Jour après jour, à la maison, à l'école, à l'église et par la télévision, on nous dit comment vivre, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est beau, pas beau, qu'est-ce qui est bien, pas bien, etc. On nous dit ce qu'est un homme, ce qu'est une femme. Et on nous apprend aussi à juger nous-mêmes et les autres. Les enfants sont domestiqués comme les chiens, les chats, tous les animaux. Pour instruire un chien, on le punit et on le récompense. De manière analogue, nous formons nos enfants que nous aimons tant, exactement comme on dresserait un animal domestique. Punition et récompense. On nous disait enfant, tu es un gentil garçon, tu es une gentille petite fille, lorsque nous faisions ce que nos parents voulaient. Lorsque ce n'était pas le cas, on nous qualifiait de méchants petits garçons, méchants petites filles. Nous étions punis chaque fois que nous enfreignions les règles. Et on nous récompensait lorsque nous les respections. Etc. etc. Je résume. Nous avons donc besoin de capter sans cesse l'attention pour avoir nos récompenses. Etc. Et au cours de ce processus de domestication, toutes nos tendances naturelles se sont perdues. Ce livre parle aussi de la peur, qui est une notion très importante, je trouve, aussi à aborder. Donc bref, nous prétendions ne pas être qui nous étions pour ne pas être jetés. Par peur d'être jetés. Ensuite, cette peur est devenue celle de ne pas être comme il faut, de ne pas être assez bon, assez bien. Finalement, nous sommes devenus quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Des copies, des croyances, des parents, de la société, de l'école, etc. Nous voulions être nous-mêmes, mais nous étions trop petits et les adultes étaient si grands, si forts. Finalement, qu'après quelque temps, nous avons commencé à vivre dans la peur, puisqu'à chaque fois que nous ferions quelque chose de faux, nous serions punis. Finalement, on finit par s'auto-domestiquer nous-mêmes. Nous nous punissons lorsque nous ne respectons pas nos propres croyances et nous nous récompensons comme un gentil petit garçon et une gentille petite fille. Ce système de croyances est comme un livre de la loi qui dirige notre esprit. Ce livre de la loi est notre vérité. Alors, un petit instant donc bienveillance avec je vais vous montrer un peu ce qui circule de positif. On a donc une salle géante pour la France grâce à France 4 qui en fait le truc c'est voilà, France 4 va donner des cours en direct à partir de lundi prochain. Donc je trouve que c'est une super initiative. Et donc ce sont des profs de l'éducation nationale qui vont donner les cours. Voilà, ça a été lancé par le gouvernement afin que les enfants soient pas trop coupés de tout ce qui est scolaire, évidemment. Ils disent que mardi, France 4 diffusera des documentaires historiques pour les collégiens et lycéens. Voilà, je trouve que c'est super. Ensuite, un illustrateur propose chaque jour des cours de dessin. Alors précisément, dessin animalier pour les enfants.
Voilà, ça aussi je trouve que c'est super cool. Bon, alors après vous avez tout l'article, hein, je ne vais pas tout vous faire, mais voilà. Alors oui, solidarité, les très petites entreprises vont recevoir apparemment et les indépendants vont recevoir des fonds de l'État et des régions. Donc ça c'est bien, c'est plus que bien. Donc apparemment ils auraient déjà perdu pour ce mois de mars 70% de leur chiffre d'affaires. C'est un fonds donné par l'État qui est de 2 milliards d'euros, et ainsi que les présidents des régions et qui vont participer pour 250 millions. Voilà. Les petites entreprises auront une aide d'urgence de 1500 euros. Donc je trouve ça aussi très bien. Un petit mot sur ceux qui continuent de risquer leur vie pour nous, le personnel soignant, mais bien sûr aussi tous les caissières et caissiers dans les magasins. Donc voilà. Et donc c'est pas évident pour eux. Pensons à eux. Alors la Chine qui dit qu'elle n'a plus de nouveaux cas, c'est la première fois, et elle va commencer à aider le monde. Donc aider en faisant attention aux nouveaux cas, en fait, à pas importer des nouveaux cas évidemment de maladies dans leur pays. Les sans-abri, on leur réquisitionne des chambres d'hôtel. Voilà, pendant toute la durée du confinement. Donc ça, c'est vraiment top. On a, je vous mettrai aussi les liens, 4 sites internet de solidarité entre voisins. Donc il y a un site ou une appli, hein, c'est pareil, mais donc je vous mettrai les liens, qui est spécialisé dans tout ce qui est service entre voisins. Il y en a une autre qui est un service de mise en relation avec son quartier pour des échanges avec des services collaboratifs. Ouais, celle-ci j'aime bien, l'association Voisins Solidaires qui en fait tisse des liens intergénérationnels. Voilà. Donc ils organisent des entraides, etc. Alors ça, j'adore. Ça, c'est des dauphins qui ont été vus en Sardaigne. Maintenant qu'il n'y a plus de bateaux et d'affluence, ils viennent carrément au bord. Ils ont été observés. Voilà, c'est hallucinant. Ça fait super plaisir. Et le dernier que j'ai pris, c'est... Ah oui, alors ça, c'est de l'humour. Alors ça, c'est... Bon, ça, c'est un calculateur, en fait, qui va calculer selon le nombre de rouleaux de papier toilette, combien de temps vous allez tenir, de combien de jours. Bon, voilà. Ok, le point actu maintenant. Donc le confinement va sûrement être prolongé. Ce qui me semble logique parce qu'ils disent que la ministre de la Santé parle d'un impact qui doit être mesuré sur 2 à 4 semaines. Voilà. Ils vont aussi renforcer les contrôles. Apparemment il y a encore trop de personnes, notamment à Paris, là il y a une photo, il y a trop de personnes encore qui sortent en groupe, comme s'il n'y avait pas de restrictions. Donc les accès aux plages viennent d'être interdits. On n'est pas autorisé à faire courir trop longtemps et trop loin, donc on peut marcher un peu, se dégourdir les jambes vraiment le moins longtemps possible, marcher un peu ou courir, son jogging, voilà. Toujours bien penser à son attestation quand on sort. Hier, il y a eu plus de 4000 demandes qui ont été données parce que les gens étaient sortis sans leur papier. Maintenant, côté travail, ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail, il y en a beaucoup qui ne veulent plus aller travailler parce qu'ils disent que c'est pas safe pour eux. Et ils sont obligés d'y aller tant que les règles sanitaires sont respectées en fait. Mais c'est pas toujours le cas, donc c'est pas évident. Donc l'économie française risque vraiment de prendre cher. Essai de médicaments en cours avec un médicament qui normalement sert à traiter le paludisme et qui est à base de chloroquine. Voilà, c'est en cours. Sinon, sur l'international, je joue à la journaliste là. L'Italie, donc c'est catastrophique. Il y a de nouveau encore plus de 400 morts aujourd'hui et ils ont dépassé le nombre de morts total de la Chine par rapport à la Chine. Et ils ont donc plus de 3400 morts en tout. L'Espagne a annoncé plus de 200 morts en seulement 24 heures. Ils sont à 760 morts maintenant, en tout.
Quant à la France, eh bien c'est plus de 100 morts rien qu'aujourd'hui, on est à presque 400 en tout. Sinon une petite note rigolote, apparemment c'est un chien qui est promené par un drone. Voilà, donc c'est marrant. Ah ça y est, ça commence à venir dans le quartier.